Et vous le savez, chaque semaine, vous pouvez poser vos questions à Fernand Lopez. Là, on va y répondre au fur et à mesure. Ça se passe dans l'espace commentaire. Et là, justement, par rapport à ça, à ces combattants de MMA qui vont vers la boxe, on avait une question de Nsimi Mbelem Bokanzi qui posait que pense Fernand Lopez du niveau général des combattants UFC en boxe anglaise. Malgré le fait que l'anglaise dans le MMA est différente de l'anglaise classique, est-ce qu'il n'y a pas non plus des lacunes et donc un axe général de progression chez les pratiquants de ce sport? Je pense que pendant très longtemps, il y a la boxe du MMA qui a été sous-estimée parce qu'il y a une boxe très académique avec la boxe pure sur les règles de Maki de Queensberry. Il y a quelque chose d'assez spécifique qui n'est pas ce qu'on voit en MMA. En MMA, les puristes de la boxe vont trouver qu'on marche un peu qu'on piétine la boxe classique. Et puis, ceux qui s'y approchent un peu se rendent compte de l'efficacité que ça peut avoir. En tout cas, moi, je le vois avec les athlètes factoriens que j'amène au pôle INSEP à la boxe. Je vois bien qu'il y a quelque chose de très efficace. Si on ne dénature pas la boxe, euh, du MMA, quand on le pose brutalement à la boxe de l'anglaise, attention, il y a match. Il y a vraiment match dans le sens où les déplacements qui sont très conventionnels de la boxe anglaise, quand tu les rends non conventionnels et que tu bouges n'importe comment, non simplement le classique de la boxe qui est les déplacements antéro-postérieurs, plus les déplacements latéraux, quand tu rajoutes des combinaisons de déplacements à Z, des jeux où tu n'as même pas ta garde, en général, ça complique la vie à la boxe anglaise. Ce que je veux dire, c'est qu'au début, quand j'arrivais avec ces gars-là sur le pôle boxe, j'avais ce complexe-là de me dire, bon, il faut que je leur demande, notamment quand il a fait son premier combat de boxe anglaise à Singapour? Singapour, c'était bien ça? Ouais, c'était Singapour. Ouais. Ok, c'est ça. À Singapour, dans un premier temps, mon collègue John Dovi on, on est parti sur une approche de dire on va lui apprendre les rudiments de la boxe, on va monter la garde, on va ramener les coups de corps, on va fermer le jeu et on va pas prendre des coups n'importe comment et puis on va mettre le casque sur la tête. Et très rapidement, on s'est rendu compte que comme il n'avait pas pris l'habitude avec le casque très jeune, il avait la vision périphérique très réduite. On s'est rendu rapidement compte que quand il avait les mains montées, il ne pouvait pas correctement se défendre. Il prenait beaucoup plus de coups statistiquement. Et on s'est rendu compte que ses bras tout en bas lui laissaient un champ visuel énorme et avec aussi un contrebalancier comme un funambule qui écarte ses mains pour pouvoir tenir sur une corde. On avait Taylor qui baissait ses bras et qui se déplaçait un peu plus et donc du coup touchait plus avec une liberté qui compliquer la vie pour ses partenaires. Et ensuite, on a adapté la même chose pour tous les autres gars qu'on avait qui venaient de l'anglaise et qui allaient sur le pôle et ça se passe plutôt bien. Parce qu'il y a une opposition quand c'est conventionnel, tu ne peux pas aller battre le mec dans son domaine de son conventionnel. Parce que les patterns commencent à bouger. Je fais un, deux, je fais un pivot à gauche, je sais ça, je fais ça. Et donc, du coup, sur les sorties, quand tu penses que tu es sorti, tu vas être contré parce que le gars anticipe avec son but informationnel, il lit ce que tu vas faire dans le futur. Alors que quand tu arrives avec des patterns qui sont pas ce conventionnel et que tu te mets à faire des déplacements dans le sens où on ne s'entendait pas, c'est très compliqué pour la personne de lire et le temps de comprendre le jeu, tu as déjà gagné la manche et tu as déjà gagné le combat. Donc, euh, il y a eu un choix très radical pour les gars qui font le MMA de voir dans quelle mesure, puisqu'ils ont de la feinte qui est différente. Quand tu peux, rien que le Superman Punch, si tu le fais en boxe anglaise, ça n'a aucun sens dans un sport de pied-point. Et donc, du coup, parce qu'il faut que tu feintes un low kick pour que derrière, tu puisses mettre le bras arrière. Mais si tu ne peux pas feinter le low kick, ton bras arrière, il n'a pas beaucoup de sens. Et donc, quand tu peux rajouter des feintes de la lutte, des feintes de machin, du coup, tu déformes ta boxe. Tu n'as plus besoin d'être très académique avec un jab pour pouvoir passer le bras arrière.
Parce que tu peux passer simplement d'une fin de lutte, le mec a baissé les bras et puis tu vas passer ton overhand. Donc, il y a toutes ces complications qui changent la donne et qui rendent la boxe du MMA un peu plus directe parce qu'elle élimine tout ce qui est désuet comme préparation. Mais elle reste néanmoins très efficace. Pour quelqu'un qui est assez entraîné et et qui gère bien la boxe, il pourrait boxer décemment. C'est-à-dire que, notamment chez les poids lourds, c'est qu'un mec comme Stipe Miocic, si tu l'amènes aux Jeux Olympiques, la boxe va pas être ridicule. D'autant plus qu'il a déjà été Golden Glove. Si tu amènes un mec comme Cyril Gane, qui n'a jamais fait de la boxe anglaise de toute sa vie, il va pas être ridicule aux Jeux Olympiques. Il y a même moyen qu'il se place sur le podium à un moment donné. Parce qu'il va compliquer la vie aux gens et que le temps qu'on comprenne ce qui se passe, il aura peut-être gagné une avance. Et ces gars-là qui ont ce mouvement de Matrix, là, ce mouvement ce jeu de déplacement, là, cette lecture de jeu, elle est d'autant plus dangereuse en MMA et moins dangereuse en boxe. C'est que le risque qu'Anderson Silva prend en faisant le fanfaron en boxe, en MMA, est très dangereux. On a vu qu'il a perdu un combat extrêmement brutal parce qu'il n'était pas. Voilà quoi. Parce que le transfert de poids que faisait Weidman, c'était ça? Ouais, Contre c'était Weidman. Chris Weidman, ouais. Voilà, il se prend un méchant compte parce qu'il a les bras baissés et qu'il joue, il fait le titre. Le même truc, tu peux le faire en anglaise un peu plus parce que, bon, la frappe, elle n'est pas. La dimension des gants n'est pas aussi. C'est pas aussi radical, aussi violent en boxe. Et donc, du coup, on le voit qu'il est beaucoup plus à l'aise sur l'anglais, sur les esquives, d'autant plus que, bon, on lui donne un ancien qui est moribond. Et donc, il peut s'amuser avec. Et toi, là, justement, dans tes athlètes, il y a Taylor Lapillus, Damien Lapillus, Cyril Gane, donc qui a fait des sparring avec Mourad Aliev, récent participant aux Jeux Olympiques 2020 avec la délégation française. Est-ce que toi, t'aurais cette envie peut-être de voir l'un de ces trois, ou peut-être l'un de tes élèves, aller pleinement en boxe anglaise, ou pour l'instant, toi, ça reste vraiment des parenthèses? Ils l'ont déjà fait. La plupart des gars à la salle ont déjà fait des matchs de boxe anglaise. Christian Tonton Pumbu a un long record en boxe anglaise. Euh, Taylor Lapillus a boxé en anglaise en pro. Euh, comment dire, Damien Lapillus a boxé en anglaise en pro. Ouais, je pense qu'il y a Cyril qui n'a pas boxé, mais la plupart des gars ont déjà une petite carrière parce qu'on a une très bonne relation avec le Polynicep en boxe. La plupart de ces boxeurs, on les croise à la salle. Certains sont même déjà, je me rappelle très tôt, il y a encore quelques années, Tavares, qui était encore pour le lycée en boxe et tout, c'était un ami des quartiers à Aulnay de Taylor, de Damien, d'Arnold Kero, et donc qui traînait toujours à la salle. On a toujours eu des gars qui étaient de la boxe anglaise, qui traînaient à la salle et qui élevaient le niveau. On a eu Donald chez les poids lourds qui venait souvent mettre les gars à la salle. On a eu beaucoup de bons niveaux qui passaient à la salle, comme Mourad Aliev, comme Soeb, comme donc on a au MMA Factory cette culture. Enfin, faut comprendre que quand j'ai ouvert la salle MMA Factory, ça s'appelait encore CrossFight à l'époque. Le premier entraîneur de boxe anglaise pendant 2 ans était l'entraîneur, le manager des entraîneurs de l'équipe de France, John Dovey. Ok. Donc, si tu veux, très rapidement, on a été injecté, enfin, plein pot du style boxe anglaise à la salle purement. Donc voilà.